Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette 6e vidéo intitulée Création de composants, d'un composant modèle et service mock des produits. Alors aujourd'hui, nous allons créer un nouveau component des produits, puis les modèles produits, ensuite un mock service, un service qui va contenir une liste statique des produits. Enfin, nous allons afficher cette liste dans l'interface graphique. Pour créer un composant Angular, on peut utiliser la commande ng component et le nom de composant. C'est une commande d'Angular CLI, permet de créer automatiquement un composant, mais pour la première fois, nous allons les créer manuellement pour mieux comprendre les choses. Et pour les prochains composants, nous allons utiliser cette commande. Alors manuellement, c'est fait comme ça. On crée un dossier qui a les mêmes noms que les modèles, produits, puis un fichier TypeScript qui a le nom produit component.ts, c'est un fichier TypeScript, puis un fichier HTML produit ensuite un fichier CSS, on doit d'abord importer le décorateur component, import component from dans les packages @angular core, puis on utilise le décorateur component pour déclarer notre composant. D'abord, on doit indiquer les sélecteurs. Par exemple, app produit. Puis, on doit indiquer les fichiers HTML, template, URL. Ensuite, la liste des fichiers CSS. On a un seul fichier CSS. Ensuite, on crée une classe produit component. On doit l'exporter en utilisant les mots-clés export pour qu'on puisse l'utiliser dans des autres fichiers. Puis, on doit l'indiquer dans app_model.ts. Dans notre module, on a un seul module, c'est le module app_model. Alors, d'abord on l'importe, import from
dossier produit et produit component sans ajouter .ts. Puis on les met dans la liste déclaration. Alors, la liste de déclaration contient les composants, les directives, les pipes, toutes les choses qu'on utilise dans notre application, sauf les services. La liste imports contient la liste des modules externes ou internes. Alors, par exemple, ici, on utilise le module browser module. C'est un module externe qui vient du package Angular Platform Browser. La liste providers contiendra la liste des services qu'on utilise dans notre application. Et Bootstrap contient les composants, les points d'entrée dans notre application. C'est ça. C'est ça le composant principal. Alors, on l'a ajouté ici. Maintenant, je vais exécuter notre application. CTRL SHIFT, bouton droite, ouvrir une commande ici. npm start. Alors, succès. Localhost 4200. Notre application marche. Je vais supprimer ça. Je vais juste laisser les balises uproot. Non, pas ici. Ici, je vais supprimer tout ça. Par exemple, je vais écrire HD. Ce titre est dans le composant principal. Bonjour. Et ici, je vais indiquer notre composant. Dans la page HTML de notre composant, je vais écrire H3 Hello from produit. Alors, ce titre est dans le composant principal, App Component, et l'autre titre, c'est dans notre nouvel composant, Product Component. Maintenant, je vais ajouter un modèle, produit. De préférence, on crée les choses les composants ou les fichiers qui sont partagés dans toute l'application, on les met dans un dossier intitulé shared. Et ici, je vais créer un fichier TypeScript nommé produit. Gist va contenir une seule classe. Export classe produit. Constructor. Alors,
De préférence, on donne les attributs dans les constructeurs. Par exemple, public, référence des produits, c'est un string, puis public, quantité, number, prix unitaire, on peut ajouter point virgule pour chaque paramètre pour que ces paramètres soient optionnels et qu'on puisse créer un produit sans passer des paramètres au constructeur. Maintenant, je vais créer un service, un mock service. Produit.mock.service.ts, juste une classe, export, produit mock service, contient une liste, de type produit. On doit importer d'abord la classe produit, from. Pour revenir en arrière, on fait des points, shared, des points pour revenir en arrière. Alors après les deux points, on sera dans le dossier app et ensuite on entre dans shared et produit. Dans les constructeurs de ces services, on crée la liste de produits, par exemple P1 des types produits, let P1 des types produits égale new produit. Référence livre, quantité il y a 50 livres, puis le prix d'un livre, de son cahier 5,25, 500 stylos, D10 et produit push
On ajoute P1, P2, P3. P1. Et une méthode publique pour récupérer ces produits. Get produit. Type de retour. Produit. Liste de produits. Return. Produit. On utilise les décorateurs injectables pour qu'on puisse injecter ces services dans des autres composants. Alors, parce qu'avec Angular, on profite par l'injection de dépendance. Notre service sera créé avec les scopes ou les design patterns singletons. Alors, une seule instance pour toute l'application et injecté dans plusieurs composants. Import injectable from les packages @angular core. Et devant la classe, on ajoute injectable de parenthèse. On doit d'abord les mettre ici dans les listes de providers. On l'importe. From produit mock et maintenant nous pouvons l'utiliser. On l'importe, import from pour l'injecter juste dans le constructeur. On fait private produit service par exemple et les types. Et maintenant nous avons un attribut de type privé de type produit mock service. On peut l'utiliser dans notre composant. Je vais étendre la classe init en init et implémenter la méthode init. Dans cette méthode, on peut faire notre initialisation. D'abord, on doit l'importer. Elle est dans le même package init, init. Je vais ajouter un attribut produit de type produit, liste de produits. Je dois d'abord importer, comme ça c'est mieux.
et this.produit égale produit service.getProduit. Puis, je vais afficher cette liste de produits. Je vais utiliser les directives étoile ng4. ULI. Étoile ng4 égale let produit of produit et on affiche ref produit.ref quantité produit.quantité prix unitaire produit il y a une autre chose, on doit importer notre modèle ici. Import produit from shared produit et les mettre dans la liste de déclarations. Oui, on doit utiliser this.produit, this.produit, parce que c'est un attribut de la classe. C'est une interface, pas une classe. Implements. Un init n'est pas une classe, alors on ne doit pas utiliser les mots-clés extends, mais puisque c'est une interface, on utilise les mots-clés implements. Alors j'ai tort, puisque c'est une simple classe, on n'a pas utilisé un décorateur, on ne doit pas l'indiquer dans les listes de déclarations. Alors, comme vous voyez, on a créé un composant, un mock service, initialiser une liste de produits, créer un modèle et afficher cette liste dans l'interface graphique.